Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Eh bien, ça fait très longtemps quand même que je ne vous ai parlé. C'est tellement longtemps que j'en ai poussé une barbe. Alors oui, je crois que la dernière vidéo que j'ai faite réellement pour vous date de la première semaine du mois d'octobre. C'était juste avant de partir pour mon expédition photographique aux États-Unis. Et puis quand je suis revenu, eh bien, le mois de novembre est passé en flèche. Plein de choses à faire. Là, deux projets principaux. Le premier, eh bien, c'est un livre sur justement mon expédition que j'espère pouvoir sortir en début d'année 2016. Mais je vous en parlerai après les fêtes, quand ça sera un peu plus concrétisé. Et puis là, en ce moment, réellement, ben, c'est la refonte de mon site, tommigauphotography.com. Voilà, ça va être un changement radical qui va améliorer énormément de choses pour vous comme pour mes clients. Voilà. Mais je vais vous en parler dans une semaine, j'espère pouvoir le lancer à ce moment-là. Alors oui, j'ai pas fait beaucoup de matériaux sur YouTube depuis octobre. Alors c'est vrai que j'ai publié une vidéo il y a 15 jours, 3 semaines. C'était ma rencontre avec le photographe de paysage extrêmement talentueux qu'est Joe Cornish. Cette vidéo qui avait été enregistrée d'ailleurs au mois de septembre ici dans mon studio, mais ça m'avait mis longtemps avant de pouvoir la publier, tout simplement parce que je voulais la traduire en anglais, de l'anglais au français pour vous, et je pense que ça a été apprécié. Je pense que vous avez aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue cette vidéo, je vous invite à cliquer dessus, vous l'avez qui s'affiche là. Et puis la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que bon nombre d'entre vous m'ont posté des commentaires, mais aussi des questions, et toutes ces questions se ressemblaient. C'était les questions concernant la dernière section de la vidéo où Joe a fait des critiques des œuvres que vous avez envoyées. Et j'ai triché, comme l'a dit Joe, puisque j'y ai glissé deux de mes œuvres sans lui dire au préalable, et je l'ai laissé critiquer mes deux œuvres. Et donc, les questions qui m'ont été posées à la suite de cette vidéo étaient sur le fait que Joe, comment est-ce que j'aurais réagi si Joe avait fait des critiques négatives sur mes propres photos, et spécialement la photo sur le château de Dollard qui s'affiche là, puisque c'est une photo que j'avais faite devant vous, j'avais filmé tout le procédé jusqu'au développement. Alors, je m'apprêtais à répondre à toutes les personnes qui m'avaient posé cette question-là, et puis en fait, je me suis dit que cette question-là méritait peut-être plus que 2 lignes de réponse, et donc ça m'aurait été peut-être une vidéo, et puis peut-être ouvrir le débat avec tout le monde sur ce sujet qui, je pense, est intéressant. Alors, pour répondre à cette question, je vais quand même étendre un petit peu le sujet, et je vais y répondre en 3 points. Et le premier point, ça serait que représente la photographie et l'art en général pour moi? Eh bien, je dois dire que je pense sérieusement que l'art est en fait un moyen pour nous, êtres humains, de communiquer avec autrui. Voilà. Et certains ont l'éloquence, d'autres peuvent dessiner, peuvent peindre, danser, chanter. Eh bien, moi, je ne suis pas très bon dans tous ces domaines-là, et il se trouve que j'ai eu l'appel de la photographie qui me permet de m'exprimer, permet de me connecter avec autrui, d'ailleurs avec vous depuis 3 ans sur YouTube et autres. Ensuite, la deuxième question qui pourrait s'en suivre, c'est: est-ce que la perception d'autrui de mon travail, et donc de moi, m'importe? Alors je pense que c'est vraiment la question clé, et si on établit comme fondation de base que l'art est effectivement un moyen de communication, je pense que nous tous, artistes, nous sommes forcément en quête d'attention, en quête de reconnaissance en quelque sorte. Je pense profondément que l'être humain est conscient de sa propre mortalité, qui est inévitable, et donc depuis tous les temps a été forcément obsédé par des questions existentielles telles que la première, ça serait si
si je meurs demain, est-ce que est-ce que je manquerai aux gens? Et puis la deuxième, c'est si, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Une fois que je suis plus là, est-ce quelle va être ma marque sur l'histoire? Alors pas forcément l'histoire avec un grand H, mais sur ma communauté, sur les gens autour de moi, dans le monde dans lequel j'ai évolué. Ce qui est intéressant, c'est que Warhol, qui parlait des fameuses 15 minutes de gloire que tout le monde recherchait. Alors je ne pense pas que ça s'applique uniquement à l'idée de gloire dans type célébrité, au niveau star de cinéma ou de la chanson ou autre. Je pense que ça s'applique aussi à notre propre niveau, quelle que soit la communauté dans laquelle on évolue. Et je pense qu'en fait, on produit de l'art, on crée pour communiquer avec autrui, parce que autrui va être en fait le témoin de notre propre existence. On a Descartes qui disait je pense donc je suis, mais en fait je ne pense pas que ce soit ça. Je crois réellement que c'est plus je suis parce que tu me vois, ou bien tu me touches, ou bien parce que tu m'entends. Sans toi, je ne suis pas. Voilà, c'est ma propre... personnellement, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que l'opinion d'autrui m'importe par rapport à mon travail, par rapport à moi? Ma réponse, c'est oui, et même beaucoup. Mais ce qui importe, ce qui est intéressant, c'est à quel point cette conscience de l'importance d'autrui ou de la pensée d'autrui par rapport à mon travail, par rapport à moi-même, à quel point cette conscience-là influence ma création, mon message. Alors j'y ai réfléchi quand même assez longtemps et je dois dire qu'elle influence mon travail très tôt. Dès le début, je pense que c'est au moment où je vois la scène devant moi, la scène que je souhaite capturer, que ce soit un beau paysage, que ce soit une personne avec un certain caractère, ou bien un moment particulier de la vie. Le fait même de vouloir le capturer, c'est une envie de le faire partager avec autrui. Donc je suis forcément conscient d'autrui. Et avoir la conscience d'autrui va forcément influencer mes choix dans la capture de ce moment, que ce soit dans les paramètres d'exposition, par exemple. Qu'est-ce que je veux capturer? La profondeur de champ, par exemple. Ça peut être aussi bien le cadrage, puisque je vais faire en sorte que la photo résultante va être lisible, compréhensible pour mon audience. Donc mon audience influence forcément ma capture de l'image. Encore une fois, je ne pense pas que je prendrai une photo rien que pour moi. Je ne pense pas. Et le faire dans ce sens-là, je pense que ça serait être un peu... ça serait un petit peu faire du nombrilisme, un petit peu. Je vois pas l'art dans ce sens-là. Ensuite, c'est de savoir si toutes les opinions, l'opinion des autres, en fait, ont forcément de l'importance. Heureusement que non. Cela dit, ça n'empêche pas qu'elle peut le blesser. Alors, c'est évident que l'opinion de nos proches, des gens que l'on respecte, va avoir forcément plus de valeur pour nous que celle d'un étranger, par exemple. Mais dans l'ère dans laquelle on opère, on a donc des forums sur Internet, des galeries, et même à la limite, je dirais les galeries d'art. On va poster quelque chose, on va avoir un artiste va être jugé, le travail de l'artiste va être jugé par des étrangers, et il n'y a pas de garantie à ce que ce message soit compris. Et donc, ça peut amener à avoir des cœurs brisés et parfois même des rêves complètement détruits. Alors ça me fait penser d'ailleurs à une chose, ça me fait penser sur le Tom Migo Photography Club, donc ma communauté sur Google+, où on a les membres qui postent des photos pour que la communauté puisse aider, puisse faire des commentaires, répondre à certaines questions. Des fois, on a des problèmes au niveau développement, par exemple, ou autres questions.
Et alors pas plus tard que cette semaine d'ailleurs, quelqu'un avait posté une photo et a demandé à la communauté si cette photo, si le message de cette photo était, avait de la valeur, si c'était compréhensible, si cette photo valait quelque chose en soi. Eh bien, un des membres a admis ne pas comprendre cette photo et a essayé d'expliquer en quoi la narrative de la photo, la rhétorique de la photo lui échappait. La réaction de l'artiste fut immédiate, remplie d'émotions, et il s'est senti incompris, et donc du coup, ce commentaire de l'autre membre l'a heurté, l'a blessé. Alors j'ai essayé de rentrer dans le débat, essayer de clarifier les choses, mais je ne suis pas sûr que ma propre intervention ait été reçue positivement également. Alors, je pense qu'il y a une règle qui est intrinsèque à la publication d'œuvres, qui est évidente, mais très souvent oubliée, c'est que les forums, les galeries d'art, physiques ou virtuelles, n'ont jamais été destinés à être des lieux où les artistes peuvent ou doivent poster tout ce qu'ils produisent, publier tout ce qu'ils produisent. Pour moi, ces lieux, c'est un peu comme la voie publique, la rue en bas de chez moi. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller dans la rue et de crier à toute voix, à tout poumon, toutes les idées qui me passeraient par la tête. Parce que je réfléchis beaucoup trop vite. On a des cerveaux qui carburent constamment. Et donc, parmi toutes ces pensées, il est clair que la quantité ne rime pas souvent avec la qualité. Donc, ça n'aurait pas de sens. Eh bien, pour l'art, c'est la même chose. Je pense qu'il faut, en tant qu'artiste, il faut savoir filtrer. Il faut être capable de filtrer son travail et aussi de filtrer son audience, ses lieux, ses moments, tout ça. Être capable de filtrer tout ça va permettre justement d'assurer une compréhension, une concordance entre l'émetteur, c'est-à-dire l'artiste, la personne qui crée, et le récepteur, l'audience. Et s'il n'y a pas cette concordance, je pense que ça ne marchera pas. Et ça s'applique également à ceux qui souhaiteraient choquer, en quelque sorte. Les artistes qui recherchent l'effet choc, je pense que leur choix de message, leur choix d'audience est fait. Donc ce n'est pas forcément un choix pour ne pas choquer, la concordance est aussi dans le conflit. Mais faut-il encore en avoir conscience? Donc on en revient à la conscience de l'autrui. Alors en conclusion, pour enfin répondre à cette question qui était comment est-ce que j'aurais réagi si les critiques de Joe envers mes photos avaient été négatives? Eh bien, j'ai eu beau rencontrer Joe physiquement à 2 reprises, son travail m'a inspiré depuis des années. Et donc il est évident que son opinion sur mon travail et donc sur moi-même, par conséquent, a énormément de valeur à mes yeux. Alors oui, ça m'aurait forcément heurté d'une façon ou d'une autre. Cela dit, est-ce que j'ai pris beaucoup de risques avec les photos que je lui ai proposées? Pas vraiment, je pense, puisqu'en fait ces photos-là avaient déjà été publiées, et puis je ne les ai pas choisies au hasard. C'est-à-dire que j'ai pris des photos que je pensais être en concordance quand même avec la vision que je me fais de Joe par rapport à la photographie de paysage en général. Et alors, qu'est-ce que j'ai ressenti à l'écoute de ses commentaires? Eh bien, c'est sûr qu'une énorme satisfaction, une énorme émotion que j'avais du mal à contenir, et puis beaucoup de fierté d'avoir fait du bon travail, fierté d'approbation du père en quelque sorte. Et puis, est-ce que les années changeront cette sensibilité par rapport au regard d'autrui? Je ne le pense pas, pour être totalement sincère avec vous, quel que soit le nombre d'années d'expérience que je vais acquérir,
il n'arrivera jamais à remplir tous les cratères créés par ma propre incertitude. Et je continue régulièrement et pour longtemps encore, du moins je l'espère, à entretenir ma relation avec le témoin de ma propre existence. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir si vous partagez ma vision des choses ou pas. Voilà, j'ai ouvert le débat. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le. Ciao.